il laisse des traces sur le chemin qu'il parcourt. Comme ça, on peut le retrouver. Il a bien dit le peuple que j'ai besoin de unis, pas unis vagues, mais unis connus. J'ai remercié Gbagbo, mais Dieu le sait le supporter. Gbagbo est venu au sujet des malefacteurs. Gbagbo est venu combattre des gens qui ne sont pas pitiés. Mais Gbagbo rejoint des gens qui sont dangereux avec le cœur ouvert. Et ce chemin-là, Dieu le bénira toujours sur ce chemin. Dieu le Père Tout-Puissant. Que celui qui n'a jamais péché lui jette sa première pierre. Jesus, le pro. Le cri de la liberté. On a tout dit, on a tout fait, on a tout créé. Contre le président, il fallait tout inventer. On dit qu'il a détourné tout l'argent de son pays. On dit qu'il a tué les femmes au marché d'Akobo. Après 2 ans, après 2 ans de prison, on vient nous annoncer que les preuves sont insuffisantes. So, wake up, fais-toi de Dieu. Dans ce cas de gilet, on ne sait plus comment on fait. Communauté nationale, communauté internationale. La honte a cassé des yeux, la honte a déshonoré, la honte a brisé des cœurs, mais ça n'a jamais tué. Alors, bullshit. Libérez Gbagbo, Gbagbo Laurent, le petit de maman. Libérez notre président. Il est innocent, si tu n'as rien trouvé. Faut libérer Gbagbo. Libérez notre président. Tu l'as arrêté, tu l'as accusé, tu n'as plus de preuves. Faut libérer notre président. Choquant. Libérez Gbagbo Laurent. Libérez Gbagbo Laurent. Voilà le colon, où est ta raison? Ça fait pitié. Faut libérer notre président. Où est le faux frère? Tu as libéré Gbagbo. On n'a plus de repères. Faut libérer notre président. C'est le chant classique. Gbagbo vous a dit qu'il a gagné ses élections. Il vous avait dit, venez on va remonter les voix, c'est mieux que ça de tuyau. Les kids, pour ça vous avez frappé tout le monde. À la place du dialogue, vous avez choisi la guerre. Celui qui a perdu les élections, celui qu'on nous a imposé, c'est lui le responsable de tout ce qui vit mon pays. Alors, cher président qui prie, Libérez Gbagbo. Jamais vu ça, jamais vu ça. Violer un peu son violeur, je n'ai jamais vu. Un peuple adoré son bourreau. Je n'ai jamais vu des fans qui prient, je n'ai jamais vu. Oh, yeah. Je n'ai jamais vu. Dictateur aussi aimé. Oh. Je n'ai jamais vu ça. Un pays réclamé son tyran. Ce que tu dis de mon président, c'est différent de la vérité. La diaspora ne t'entend pas. Et va tomber à mon message. Quand tu parles de démocratie, tu parles de Gbagbo Laurent. Si tu parles de réconciliation, tu parles de Gbagbo Laurent. Quand tu parles de tolérance, tu parles de Laurent Gbagbo. Si tu parles de gouvernance, tu parles de Boudou Gbagbo. Bichard. Libérez Gbagbo.
Si tu tiens, on tient. Toi-même, tu sais qu'il a bien fait. Mon frère, Gbagbo, là-haut. C'est Gbagbo ou rien. C'est Gbagbo, c'est tout. Tu sens Gbagbo, moi je te donne la paix. Tu veux l'union, mais où est notre Gbagbo? Réconciliation, c'est pas sans Gbagbo. Si tu veux causer, faut sentir Gbagbo. On veut la joie pour libérer Gbagbo. Voilà. Ton ami c'est qui? Voilà. Gbagbo. En 1969, là, ils l'ont mis en prison. Il a fait combien de temps en prison? En 10 semaines. Ça fait 2 semaines. Bon, maintenant ton ami Gbagbo, là, il a été élu président en quelle année? En 2000. Voilà. Donc nous disons libérer Gbagbo. Oui, le président Laurent Gbagbo doit être libéré. Il était pris en captivité par la mafia de la France-Afrique. Le président Gbagbo, Laurent Désiré Gbagbo, qui ne doit rien à la France, pris en otage par le club mafieux des députés troubadours, la France en marche, mais qui n'est que la France de la mafia. Tous les députés à l'Assemblée nationale, tous des mafieux. Oui, c'est tous des mafieux, mais c'est pas pour rien. Les gilets jaunes, tous ont dit, nous devons mettre l'Assemblée nationale à terre. Nous devons récupérer notre République. Vive les gilets jaunes. Les gilets jaunes, action gilets jaunes. Ils ne veulent rien savoir du système de la France en marche. Car le système de la France en marche n'est que la mafia en marche. Ils ont pris Laurent Gbagbo en captivité. Qui est allé faire un coup d'État en Côte d'Ivoire? Qui est allé faire un coup d'État? La France. À l'époque, vous avez le troubadour Nicolas Sarkozy, hongrois de merde. C'est lui qui est allé chercher Laurent Gbagbo. Oui, Nicolas Sarkozy. Avant tout, il a envoyé ses troupes des chiens qui sont allés tuer les Ivoiriens et Ivoiriennes pour les pillages immenses des minéraux en Côte d'Ivoire. Pendant qu'il y avait des tirs en Côte d'Ivoire, l'armée française a volé des centaines de conteneurs qui se trouvaient dans le port dont Vincent Bolloré ne contrôlait pas en Côte d'Ivoire. Et tout le cacao parti, tout le café parti, disparu dans des bateaux fantômes. Des bateaux fantômes en direction l'Europe, les États-Unis, le Japon, la Chine, car tous consomment le cacao. Mais le cacao, est-ce qu'ils ont des hectares de cacao? Non, ça vient de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont des hectares de café? Ça vient de la Côte d'Ivoire. Ils ont gardé Laurent Gbagbo en captivité. Ils ont gardé Blé Goudé en captivité à la CPI. La CPI, elle est égale. Vous-même, vous savez, l'apartheid. L'apartheid, où est-ce qu'ils avaient gardé Nelson Mandela? Voilà. Et ces mêmes blancs qui nous parlent que ce sont, soi-disant, des démocrates, mais des mafieux. Tous des mafieux, hyperment riches. Ils ont une super belle vie. Et le peuple souffre. Mais est-ce que le peuple aujourd'hui peut accepter de continuer à supporter et continuer à accepter leur délire? Les gilets jaunes, tous ont dit niet à la France en marche. Les gilets jaunes,
tous ont dit, c'est fini au jeu des troubadours. Le tiers africain est un gilet jaune aussi, parce que moi, le tiers africain, j'ai compris que nous avons affaire à une France en marche, un parti, un gouvernement mafieux. Tous les amis des dictateurs africains, des rois dictateurs, des régisseurs, des marionnettes, des petits préfets de la France-Afrique, ils exécutent chaque jour des parents noirs. Chaque jour en Afrique, on tue, on viole. Il y a des choses qui se passent en Afrique invraisemblables. Et les gilets jaunes qui sont que des Français, tous ont dit, cette république, nous devons la mettre à terre, la France en marche. Voilà. Ils ont gardé Laurent Gbagbo en captivité, ainsi que Blé Goudé. Laurent Gbagbo est ici, Blé Goudé est là, mais ils l'ont gardé pourquoi? Posons-nous la question. Les députés troubadours, les députés mafieux, ils ont gardé Laurent Gbagbo, mais ils doivent relaxer Laurent Gbagbo. Mais est-ce qu'ils sont seuls? Non. Il y a le Vatican qui est derrière l'affaire de Laurent Gbagbo. Le pape du Vatican, un vrai sioniste. Oui, il est dans toute la mafia. Les tueries qui se déroulent en Afrique, le pape est dedans. Le pape est dedans, car le Vatican est un État. Le Vatican n'utilise pas la poste. Les postes qui se trouvent en Italie, le Vatican lui-même a sa poste. Le Vatican n'utilise pas des banques. Lui-même a sa banque. Le Vatican est un État. Mais un État des détournements des fonds. Nous avons affaire à des mafieux. Ils vous font sortir des histoires. Longue croix de Jésus-Christ. Ils vous font sortir des statuettes de la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Mais je vous salue Marie, pleine de grâce, a aliéné totalement l'homme noir. Secondo, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont mis leur machine destruction pour la destruction de l'Afrique. Mais nous devons sortir du bordel. Nous devons sortir du bordel. Aujourd'hui, les peuples africains doivent dire fini la mafia de la France, fini la mafia des Occidentaux. Oui, ils tuent éperdument en Côte d'Ivoire. Ils tuent éperdument dans les deux Congos. Ils tuent éperdument au Gabon. Cameroun, toute l'Afrique va mal. Oui. C'est même là qui vous parlent de démocratie. Ils ne connaissent pas la démocratie. Posez-leur la question. Le mot démocratie veut dire quoi? Ils ne vont jamais vous répondre. Démocratie est égale mafia. Démocratie est égale ferme ta gueule. Démocratie est égale tu toucheras moins et tu seras plus pauvre que pauvre. Voilà pourquoi le monde va mal. L'Afrique, le chômage à gogo, mais pendant que l'Afrique, nous avons hyperment des minéraux. Mais le chômage à gogo. Mais il y a aussi une autre histoire. Pourquoi il y a beaucoup de chômage en Afrique? Parce que l'Africain lui-même est complice de la pagaille qui se déroule en Afrique. Vous avez des Africains, ils sont incapables de se lever pour dégager les dictateurs. Mais pendant ce temps, nous, en Europe, nous nous levons. Aux États-Unis, partout, les gens se lèvent dans le monde. Mais est-ce qu'en Afrique, ils se lèvent? Les gilets jaunes se sont levés partout pour dire merde, merde aux autorités françaises. Mais est-ce que les Africains peuvent se lever comme les gilets jaunes? Non. Tellement ils ont peur. L'Africain a peur des balles. L'Africain aime que les fesses des femmes, la musique, les vêtements, les belles voitures. Il n'y a que ça. La vérité doit être dite. Moi, je suis un guerrier bantou. Je suis un résistant. Je me suis levé dans le combat de l'Afrique, pas pour m'amuser. Pas pour m'amuser. Et je suis quelqu'un, je dirais toujours la vérité. Jésus-Christ, était-il blanc?
Non. Un noir. Mais Jésus-Christ, noir. Est-ce que Jésus-Christ était-il aimé? Non. Jésus-Christ disait la vérité. Tous ceux qui disent la vérité, on va les traiter de fous. On va les traiter de n'importe quoi. Mais moi, j'aime quand on me traite de fou. J'aime. Parce que la vérité doit déranger totalement les meurtriers et les voleurs. Oui. Vous avez des gens. Ils sont là, ils vous disent des combattants. Mais ils sont des combattants du ventre. Ils sont des gens qui sont là pour faire le travail des dictateurs. La vérité doit être dite. Et moi, le tiers africain, je dirais toujours la vérité. Pourquoi ils gardent Laurent Gbagbo? La France, tous ces pays merdiques doivent libérer Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, pourquoi il le garde? Pourquoi garde-t-il Laurent Gbagbo? Est-ce que Laurent Gbagbo doit à la France? Non, il ne doit rien à la France. Mais pourquoi il garde Laurent Gbagbo? Pourquoi il garde Laurent Gbagbo? La France, doit-il libérer Laurent Gbagbo? Oui. Mais pourquoi garde-t-il Laurent Gbagbo? Pourquoi? Pourquoi la France garde-t-il Laurent Gbagbo? Pourquoi veut-il toujours garder en captivité un homme qui n'a rien fait? Alassane Ouattara, le pion de la France-Afrique, un grand voleur, un grand tueur, il est en liberté. Il tue à gogo. Il vole les terres des pauvres en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara donne tout à l'Europe. Prenez, il donne tout à la France. Il donne tout. Prenez tout ce que vous voulez. Et on tue les Ivoiriens. Et ça fait plaisir à la France. Nous avons affaire à des troubadours. Mais ce n'est pas pour rien les gilets jaunes. Ils ont dit, nous devons finir avec les députés de l'Assemblée nationale. Mais parce que mai 68 va arriver en 2018, est-ce que nous verrons encore Macron dans la scène politique? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que nous les verrons toujours. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Nous gagnerons ce combat et nous devons gagner ce combat. La libération du peuple africain doit se faire. On ne peut plus continuer dans la bêtise. On ne peut plus continuer à ce qu'on puisse envoyer que les parents africains dans le chemin de la mort. Nous en avons marre. J'en ai marre. Depuis les temps des temps, l'Africain, on le prend pour un bétail. Mais non, il faut que ça finisse. Aujourd'hui, nous avons des collègues ivoiriens qui sont allés manifester devant l'Assemblée nationale de la mort pour exiger la libération de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Est-ce que Laurent Gbagbo et Blé Goudé doivent-ils continuer à rester à la CPI? Mais je dis non. Laurent Gbagbo doit être libéré. Blé Goudé doit être libéré. Laurent Gbagbo, Blé Goudé. Est-ce que la CPI ont le droit de les garder? Ils n'ont pas le droit. La CPI n'est que l'apartheid. La CPI n'est que le cinéma de troubadour. La CPI n'est que le club mafieux immense des détournements des fonds. La CPI n'est que un théâtre, un cinéma de théâtre, mensonge sur mensonge. Aujourd'hui, est-ce que la France en marche ont-ils le droit de garder Laurent Gbagbo en captivité? Aujourd'hui, Emmanuel Macron, Jupiter, a-t-il le droit de garder Laurent Gbagbo à la CPI? Non. Mais pourquoi il garde Laurent Gbagbo? Pourquoi il le garde? Ils le gardent parce que eux, ils se disent, en gardant Laurent Gbagbo à la CPI, ils auront le mépris de toute l'Afrique et ils auront le mépris de la Côte d'Ivoire à fond et ils pourront voler tout ce qu'ils veulent.
Mais ils ont oublié une chose. Alassane Ouattara, est-il ivoirien ou est-il burkinabé? Ils ont oublié que Alassane Ouattara n'était pas élu par le peuple ivoirien. Mais Alassane Ouattara n'est que un burkinabé, un venant d'ailleurs, mais placé par Nicolas Sarkozy. On croit de merde. Nicolas Sarkozy, toujours le même. Il est allé bombarder chez Kadhafi. Tuer Kadhafi. Et aujourd'hui, regardez la Libye. Soi-disant démocratie, il voulait amener. Apporter la démocratie. Regardez la Libye. Hein? Aujourd'hui, regardez. Les Libyens ne venaient jamais en France pour rester. Hein? Mais aujourd'hui, les Libyens viennent en France. Il y a d'autres qui demandent l'asile politique. Mais des choses que les Libyens ne faisaient pas hier. À cause de qui? La France. Toujours la France. Aujourd'hui, la France veut que les Africains puissent se taire. Aujourd'hui, la France ne veut pas que les Africains se lèvent pour revendiquer ce qui est droit. Mais est-ce que nous, on va rester dans le silence? Non. Alors le tiers africain va démontrer. Hein? Gilet jaune. Gilet jaune. J'ai mon gilet jaune parce que je suis quelqu'un qui aime la clarté, qui aime la vérité. Et on ne va pas continuer dans le mensonge. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, je suis sénégalais. Bon, je suis dans la rue comme ça, je rentre chez moi. Je suis sénégalais, je vous suis souvent. Bon, c'est important pour que je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous êtes en train de travailler pour l'Afrique? Je vous dis que... Allô? Oui, oui, je vous écoute. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Donc, d'accord. Je bien content qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour l'Afrique, pour les jeunes africains. Et je vous donne tous mes soutiens et je partage toutes ces vidéos, votre vidéo. Donc j'aimerais bien aussi vous parler sur de Macky Sall, qu'est-ce qu'il est en train de faire en Sénégal. Macky Sall, avec complice les présidents Ouattara de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, l'opinion de France-Afrique. Oui, oui. De deux gars-là, avec le président malien, avec, voilà, c'est Macky Sall avec Ouattara qui maintenu la France en Afrique francophone. Il faut qu'on batte ensemble, les Ivoiriens, les Congolais, les Gabonais, les Guinéens, tous, il faut qu'on soit unis. On les batte, on les fait sortir de nous. Parce que, regarde qu'est-ce qu'il est en train de faire dans les pays voisins, dans les pays en Sénégal même. Sénégal n'a pas le droit de revendiquer en Sénégal, quel que soit. Ça fait une semaine, ils ont voté une loi dans le Parlement, la loi sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas le droit de parler ni quelquefois dans le président ou dans l'État. Donc, c'est une loi dictature. Oui, oui. Voilà, je m'excuse parce que moi je ne suis pas français, je suis pas espagnol. Parce que je vis dans un pays espagnol depuis longtemps. Ah, ok. Mais je vous suis beaucoup. J'aimerais bien qu'on mène le combat ensemble, partout, parce que c'est le moment qu'on y dégage France en Afrique, parce que avec les multimédias français, les Total, Elf, les grandes entreprises françaises qui sont en Afrique, ils nourrissent les enfants français. Ils nous tuent à cause de les pions qui sont là-bas. On dit que c'est des présidents, c'est des marionnettes de Macky Sall avec l'autre là, Ouattara. Donc il faut qu'on arrive là-bas. On a mis de bons présidents, les présidents, les peuples élus. Voilà. Parce qu'il y a une leader qui s'appelle Sonko, Ousmane Sonko, en Sénégal. C'est lui qui est plus populaire, même un peu qui est un peu populaire au Sénégal. Tout le Sénégal, ils veulent voter sur lui. Mais Macky Sall, il veut voler les élections dans les cartes, parce qu'il ne veut pas donner les cartes électeurs. Il ne veut pas donner les cartes nationales. Oui, oui. Donc,
Voilà, c'est ça. J'ai un truc... que je voulais dénoncer. Non, 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 vous ne m'avez pas dérangé. J'ai un truc à vous dire. Vous savez que Macky Sall est un dictateur. Macky Sall aujourd'hui, pourquoi Macky Sall est en train de faire tout ce qu'il est en train de faire à Dakar? Parce que la France a découvert le pétrole à gogo et le gaz. Le gaz qui sera exploité pendant 50 ans. Hein? 50 ans. Donc, pour la France, il faut que Macky Sall, leur pion, reste là. Macky Sall n'est pas un homme du peuple. C'est un homme de la France-Afrique. Macky Sall est un homme excessivement dangereux pour tout le Sénégal. Vous allez voir ce qui se passe dans les autres pays africains. Vont se dérouler aussi au Sénégal. La France va commencer à donner des armes aux Casamanciens, des rébellions, pour attaquer le Sénégal. Ils ont déjà fait ça parce que ça fait même pas 3 mois. On avait vu des rebelles casamanciens qui sortaient avec des armes de France, je ne sais pas, vous connaissez les marques d'armes françaises? Oui, oui. Qui s'appelait, comment s'appelait encore l'arme qui fabrique là? C'est la France là, je ne sais pas, c'est P40 ou P50. Oui, oui. C'est des armes françaises, toutes montées, toutes automatisées, toutes personnalisées. Ils ont des armes comme ça. Ils revendiquent que non, la Casamance, il n'y a pas de rébellion. Il n'y a que des mercenaires qui viennent, il n'y a que des mercenaires qui sont envoyés là-bas, comme tous les pays africains. Ils envoient les mercenaires, ils les basent dans une coin, comme qu'est-ce qui se passait à Côte d'Ivoire en 2010, avec Laurent Gbagbo. C'est France qui fait tous la guerre qui sont en Afrique. C'est France qui est derrière tous. Oui, oui. Donc il faut qu'on se batte contre la France, premier même. On bat contre le président qui est en Afrique. Parce que c'est la France qui est derrière toutes les guerres en Afrique. Les massacres qui sont en Afrique. Oui. Donc il faut qu'on mène un combat global. Voilà pourquoi. Les pays francophones, Gabon, Mali, Burkina, on doit construire une nouvelle Afrique. Afrique, tout le monde parle la même parole. On bat la même... tu vois, moi, qu'est-ce que je veux, quoi? On mène une parole. Si un Sénégalais, il va au Congo, au Sénégal, il va au Gabon, il sent parce que nous, en Afrique, on est divisés. C'est à cause de ça, le blanc. Il faut tout pour nous mettre à terre, un à un. Pour Libye, ils ont attaqué la Libye. Les Africains, ils ont pris les armes, ils ont soutenu la Libye. Je crois qu'on n'est pas là, dit que Mahmoud Kadhafi, il est mort. Parce que lui, il avait bonne essence pour l'Afrique, Mais quand il met Gbagbo en prison, personne ne parle. Il n'y a aucun Africain qui revendique pour un autre voisin. Donc là, il faut qu'on soit unis. Oui. On batte la même. Voilà. Donc c'était mon soutien. Je beaucoup remercie ce que vous êtes en train de faire parce que vous pouvez faire votre affaire, mais vous êtes en train de mener un combat noble avec un combat qui est tellement riche. Donc je suis là, je suis votre soldat aussi. Donc la guerre pour nous, le combat est pour nous. Donc merci beaucoup pour me donner une parole, votre Facebook. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Que Dieu vous garde bien. Merci. Donc, nous avons un sérieux problème en Afrique. L'Afrique doit sortir de la galère. Il est inacceptable de voir que l'Afrique aille mal. Mais l'Afrique, pourquoi le peuple africain devrait-il rester esclave? Esclave à vie? Non. Non. L'esclave à vie. Là, mais attendez. L'homme noir, depuis le temps de temps, il souffre. L'homme noir, depuis les temps des temps, il est une arme que l'homme blanc a pris pour détruire. Mais nous disons non. Aujourd'hui, l'homme noir doit ouvrir grandement ses yeux et dire que nous sommes en guerre. Mais moi, le Tchè africain, depuis j'ai dit, je l'ai toujours dit et dit.
l'homme noir doit comprendre que il n'est pas dans une terre de l'amusement. Nous sommes en guerre, car l'homme noir, s'il continue à s'amuser, mais l'homme blanc va l'effacer de la terre. L'objectif de l'homme blanc, une Afrique sans l'homme noir est une Afrique meilleure, car ils veulent avoir l'Afrique pour eux. Laurent Gbagbo, il avait compris depuis que le style de vie que l'homme veut nous amener, l'homme blanc, est un style excessivement dangereux. Laurent Gbagbo l'avait compris. Et Laurent Gbagbo avait compris, si l'homme blanc rentre facilement en Afrique pour faire du mal, c'est parce que l'homme noir tolère cela. L'ennemi de l'Africain, c'est qui? L'homme noir lui-même. L'Africain est d'abord l'ennemi de l'Africain. Regardez-moi le tiers africain. Je suis né au Congo-Brazzaville. Tous les sujets, je suis dedans. Hein? Je me lève, je me bats. Je me bats pour le bien de tous. Mais regardez, il y en a. Hier, on a fait des choses, mais qui sont là en train de me jeter des flèches. Des flèches. Des Gabonais qui m'en veulent. Hein? Ils m'en veulent pourquoi? Des Gabonais, soi-disant des combattants. Hein? Mais hier, quand je venais dans leur marche à Trocadéro, hein? Le pavillon des droits de l'homme, hein? Là, j'étais leur ami. J'étais leur ami. Mais c'est des gens, en fait, c'est quoi? Quand il s'agit d'exploiter les gens au maximum de ce qu'ils veulent, là, vous êtes leur ami. Mais le jour que vous vous dites non, assez à votre comédie, là, vous devenez leur ennemi. Oui, les Gabonais. Gabonais et Gabonaises. Mais quand je regarde, je dis, oui, voilà pourquoi Omar Bongo, il avait prédit tout. Il avait prédit tout pour mettre Ali Bongo le Biafra. Et c'est là où ce que je comprends, je dis, 50 ans. 50 ans des Bongo. Mais c'est pas pour rien. Mais parce que je me pose la question. Pourquoi les Gabonais, soi-disant ceux qui veulent la libération du Gabon, mais ils en veulent aux résistants et aux combattants qui sont vrais dans le combat de l'Afrique, au lieu qu'ils fassent Ali Bongo leur ennemi, et tous ceux de Ali Bongo aux alentours, ils en veulent à un tiers africain. Mais pour rien, ils sont jaloux, parce que ce que moi je fais, eux ils ne peuvent pas le faire. Parce que ce que moi je fais pour le faire, il faut avoir des couilles. Il faut avoir des couilles. Donc, il y a un sérieux problème. L'Afrique va mal. Au lieu qu'on s'intéresse à la libération de l'Afrique, au lieu qu'on s'intéresse à la libération de Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo, c'est la priorité numéro 1. Mais qu'est-ce qui se passe? Les Africains dans les réseaux sociaux, entre nous, on se bouffe. Entre nous. Mais je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas avec ceux qui se disent pana-africanisme? Pana-africanisme? Non. Déjà, si vous vous comportez mal, mais combien de fois le jour, quand vous aurez la chance d'être au pouvoir, mais vous allez être pire que les dictateurs qui sont là aujourd'hui. Voilà pourquoi moi, le tiers africain, je me suis levé dans le combat de l'Afrique, pas pour les sentiments. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour rigoler avec les gens qui sont dans les réseaux sociaux, des gens que je n'ai jamais connus. Hein? Mais qui veulent en sorte de montrer comme si moi je devenais leur chose. Je ne suis pas votre chose. Je ne suis pas votre chose. Si c'est ce que vous mettez dans votre tête, le tiers africain n'est pas votre chose. Écoutez-moi bien, je ne suis pas votre chose. Si vous voulez faire de votre chose, cherchez à faire votre chose Emmanuel Macron. Hein? Cherchez à faire d'Emmanuel Macron le président de France, mais qui n'est que le roi Jupiter. Faites de lui votre chose. Mais moi, vous n'avez aucun droit sur moi. Écoutez-moi, hein? Aucun. Maintenant, le président Laurent Gbagbo, est-ce que c'est normal qu'on puisse garder le président Laurent Gbagbo? Non, c'est pas normal.
C'est pas normal. Nous allons écouter quelque chose de très important. Très, très important. Nous allons écouter. Hein? Aujourd'hui, nous avons vu des parents ivoiriens. Et tous, ils étaient debout. Hein? Debout. Debout pour revendiquer ce qui est droit. À l'Assemblée nationale de la mort. Ils étaient là. Hein? Les parents ivoiriens. Les parents ivoiriens se sont levés. Ils les ont demandé